Beaucoup de jeunes bacheliers souhaitent poursuivre des études supérieures en arts appliqués. Pour cela, ils auront des concours d'entrée ou des entretiens à passer devant des jurys, au cours duquel ils auront à montrer un travail de création, de réflexion, de développement, un portfolio qui leur permettra d'animer cette conversation et cette discussion, de démontrer leur motivation et de pouvoir ainsi accéder à l'école de leur choix. Pour pouvoir construire ce portfolio, il est important que les étudiants suivent des cours dans un atelier préparatoire. Rares sont ceux qui ont un niveau de dessin ou un niveau de culture artistique suffisant. L'École Bleue propose un atelier préparatoire aux écoles d'art appliquées. Non seulement à l'École Bleue elle-même et à ses formations supérieures, mais à un grand nombre d'écoles, à partir du moment où ces écoles ont la spécialité de l'espace, de la scénographie, du graphisme. C'est-à-dire des écoles d'architecture, des écoles d'architecture intérieure, de design produit, de design graphique. C'est vraiment la spécialité de l'École Bleue. Un étudiant qui voudrait aller vers la mode devrait choisir un autre type d'atelier préparatoire que le nôtre. Il nous semble important à l'École Bleue de maîtriser ces spécialités et de ne pas prétendre pouvoir tout faire. Au cours de cette année préparatoire, les étudiants vont s'initier à un grand nombre de matières. Ces matières permettent d'appréhender leur futur métier, leurs futurs apprentissages. Nous sommes donc dans une vision initiatique. Initiation à l'espace, initiation au design, initiation au graphisme, à la couleur, à la matière, à la lumière, au dessin sous toutes ses formes. Il s'agit de se préparer à des études supérieures et à des métiers qui sont évidemment manuels, mais très cérébrales et où la part culturelle est importante. Au cours de cette année préparatoire à l'École Bleue, il y a à peu près 27 heures de cours par semaine, mais aussi beaucoup de travail personnel puisque les étudiants doivent produire pour pouvoir, d'un cours à l'autre, montrer un travail et une évolution pour recevoir les avis, les conseils et l'apprentissage des enseignants. La plupart des étudiants qui rentrent chez nous en prépa ont un niveau de dessin et un niveau de culture artistique relativement faible, le lycée ne préparant pas du tout à ce type de formation. Pas d'inquiétude, on peut rentrer uniquement avec la motivation en prépa. C'est la prépa elle-même qui va développer, aider l'étudiant à trouver sa place. On ne peut pas savoir ce que l'on vient apprendre. La prépa est vraiment faite pour ça. Non seulement comprendre les métiers, être certain qu'on est dans sa voie, découvrir l'ensemble des matières qui vont petit à petit constituer cette formation. Et puis, évidemment, tout ça doit se faire avec passion et envie. Et donc, cet développement de la passion est quelque chose aussi qui peut s'apprendre par notre méthodologie, par la relation avec les profs et par l'explication permanente de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait et comment petit à petit il se développe. Il y a donc au cours de l'année plusieurs temps d'apprentissage. Les apprentissages qui sont des apprentissages techniques, il faut acquérir des outils. Évidemment, cet apprentissage technique se développe sur toute une vie, et sur toute une vie scolaire et toute une vie professionnelle. Mais, d'ores et déjà, dès le début de l'année préparatoire, on acquiert des outils. Ensuite, on va commencer à s'en servir pour faire des productions plus personnelles, essayer de développer un certain nombre d'idées et d'envies, initiées, accompagnées et encadrées par les enseignants, évidemment, pour au final arriver à un portfolio final, un book de travaux où non seulement on démontre des savoir-faire, une technicité, une prise de connaissance, des outils, mais aussi une réflexion personnelle. Un moment où l'étudiant peut montrer qui il est, pourquoi il veut faire ça, comment il va le développer, et finalement faire que lors des concours d'entrée, ce n'est pas un savoir-faire que l'on recrute, mais c'est une personnalité. Il est donc important que ce portfolio démontre des acquis techniques, mais aussi un développement personnel. Les cours alternent en permanence pratique et théorie. Un cours, en règle générale, c'est 3 heures ou 6 heures. Sur ce temps long, le professeur, l'enseignant, donne des sujets, fait travailler les étudiants autour de ces exercices d'apprentissage technique, mais en même temps, développe de la réflexion. Les étudiants peuvent travailler sur un projet, un sujet, un exercice pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis le cours s'arrête, le professeur prend la parole, développe la théorie, l'explique, se sert des travaux des étudiants des uns et des autres pour expliquer au reste de la classe le bon cheminement et le pourquoi, le comment, pour revenir ensuite à la pratique. Cette alternance pratique-théorie est capitale, très importante et rend l'apprentissage relativement simple, ludique,
À l'école bleue, on part d'un principe assez simple, c'est qu'on ne retient bien que ce qu'on fait. C'est-à-dire que tout ce qui est appris par la théorie est acquis par la pratique. Nous avons donc un cours d'initiation à l'espace, un cours de 6 heures. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est qu'un espace, comment ça fonctionne, quel est le langage, le vocabulaire, non seulement un vocabulaire littéraire, mais un vocabulaire architectural, un vocabulaire de volume, un vocabulaire d'éléments de construction qui permettent de développer une réflexion et d'exprimer un certain nombre de choses. L'espace, ça exprime, l'espace, ça rend service, l'espace, ça règle les problèmes d'usage. Et donc, c'est très important de savoir écrire avec l'espace. Et c'est vraiment la notion de ce premier cours, écrire avec l'espace. Nous avons ensuite des cours d'initiation au volume, cours d'initiation au design. Là, c'est autre chose. Nous ne sommes plus dans l'espace, nous sommes autour de l'objet. Nous le dominons. La première des choses, c'est d'observer des objets. Donc on étudie, on décortique, on les regarde, on voit comment ils sont construits, qu'est-ce qu'ils racontent. Est-ce que l'objet n'est qu'esthétique ou est-ce qu'il est d'abord fonctionnel? Évidemment, c'est d'abord un usage, c'est d'abord une compréhension de ce à quoi sert un objet et une esthétique va s'en dégager. Et on essaye de comprendre ça, d'abord en étudiant l'existant, et puis petit à petit, on s'initie et on fait quelques incursions dans le monde du design. Nous avons des cours d'initiation au design graphique, et là c'est la même chose, en 2D. On essaye de comprendre comment un logo fonctionne, comment une affiche fonctionne, comment tous ces éléments sont chargés de sens, donnent de l'information, donnent du ressenti, donnent de la poésie. Donc la prépa, c'est d'abord de comprendre de quoi on parle, de le comprendre en faisant des exercices, pour pouvoir ensuite, pour un concours d'entrée, démontrer cette compréhension et cette sensibilité qu'on a par rapport à ça, et puis pouvoir, quand on rentre en cycle supérieur, être déjà relativement armé parce qu'on sait de quoi on parle. Autour de ces 3 grands cours importants, puisque c'est eux qui vont ouvrir la porte des écoles supérieures, il y a une multitude d'autres cours tout aussi importants, mais qui sont au service de ces apprentissages. Des cours de couleur, par exemple. La théorie de la couleur, c'est quelque chose de très important. Donc on la connaît, on l'apprend, on l'appréhende, et on fait une multitude d'exercices, qui sont des exercices théoriques, par la pratique, mais aussi des exercices de création. La couleur, c'est un moyen très important, notamment de construire l'espace. Alors ça peut paraître curieux quand je dis ça, parce qu'on imagine qu'on construit l'espace avec des murs en parpaing, en béton, mais non, on construit aussi l'espace avec de la couleur. Un mur, s'il est noir, s'il est bleu, s'il est jaune, s'il est rouge, il ne sera pas tout à fait visuellement ressenti à la même distance. Il ne va pas développer l'espace tout à fait de la même manière. Et donc, c'est très important cette théorie de la couleur, non seulement pour l'espace, mais évidemment aussi pour le graphisme et le design. Une des matières très importantes aussi, c'est le dessin. Alors le dessin, c'est plein de dessins différents. Nous avons besoin dans nos métiers d'un dessin de représentation, être capable de représenter les choses. Donc on apprend à l'école à regarder, à observer et à retranscrire par le dessin en utilisant une multitude d'outils différents pour y amener de la couleur, du croquis, du feutre, enfin tout un tas d'objets qui vont permettre de représenter. J'ai déjà vu des étudiants dessiner avec du café, avec des éléments qui sont a priori pas des éléments de dessin naturel, mais c'est pour montrer justement que la création, elle permet aussi une palette d'expérimentation. Le dessin, donc, c'est le dessin d'observation, mais c'est aussi le dessin de création. Dessiner ce qu'on voit et dessiner ce que l'on imagine, c'est pas tout à fait la même chose. Le dessin de création est quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu différent. Et là, il va falloir que l'étudiant trouve une patte et commence à pouvoir expliquer et raconter une création, une pensée. Et de dessin en dessin, une évolution se met en place et une précision se met en place. Donc le dessin, qu'il soit d'observation, qu'il soit de croquis et de réflexion, mais qu'il soit aussi un dessin technique, parce qu'à un moment, il faut savoir faire un plan, une coupe, une élévation. Voilà, ce sont des dessins très importants à appréhender, à comprendre et à apprendre. Dès la prépa, on prend donc conscience de l'importance du dessin et surtout des dessins. Les cours de culture artistique sont très importants. Nous préférons parler de culture artistique que de parler d'histoire de l'art. Évidemment, dans culture artistique, il y a histoire de l'art, mais nous avons une volonté de l'appréhender non pas d'une façon chronologique, de l'Antiquité à nos jours, mais plutôt par thème. L'idée, c'est que l'étudiant comprenne l'utilité de la culture et comment elle peut, dans sa création
présente et à venir, avoir un impact important et donner du sens et de la profondeur à son travail. Par exemple, en culture, nous pouvons nous poser la question de l'ombre et de la lumière. Et du coup, l'ombre et la lumière, on peut l'étudier à travers la photo, on peut l'étudier à travers la peinture, l'architecture, le cinéma. Nous pouvons faire la même chose avec le cadre. Le cadre, c'est la fenêtre. Le cadre, c'est le tableau. Le cadre, c'est la photo. Le cadre, c'est le cinéma. Et grâce à ces sujets transversaux, nous arrivons à faire comprendre à l'étudiant l'importance de la culture générale, de la culture artistique. Nous emmenons aussi régulièrement nos étudiants visiter des expositions, avec l'idée toujours de mettre de côté le « j'aime, j'aime pas », mais plutôt de se mettre dans une situation de pourquoi, comment, à quoi ça sert, qu'est-ce que l'artiste veut dire, qu'est-ce que ça me raconte et en quoi ça peut m'être utile. L'apprentissage de toutes ces matières, la prise de connaissance, comprendre qu'il y a non seulement de la forme, mais que cette forme n'existe que parce qu'il y a beaucoup de fond. Le fond qu'on y met et le fond qu'on étudie au travers des œuvres de nos contemporains, de nos architectes, de nos designers, de nos artistes, va permettre à un moment de l'année, à partir du mois de janvier, aux étudiants de travailler sur un projet personnel. Ce projet personnel doit faire la synthèse de tous ces apprentissages autour d'une problématique que l'étudiant a envie de développer lui. Pour parler de lui, pour montrer son travail, pour montrer sa façon dont il appréhende les choses, ce qu'il a compris de cette année, et donc venir grâce à ça nourrir une conversation, une discussion avec un jury pour pouvoir ensuite rentrer dans l'école de son choix. C'est très important, cette personnalisation du portfolio. Ce portfolio sera donc constitué d'un certain nombre de projets, d'exercices remis en page avec l'accompagnement des enseignants montrant les savoir-faire et d'une partie plus personnelle, utilisant ces savoir-faire, où l'étudiant va pouvoir mieux se présenter et mieux parler de lui. Grâce à ce portfolio complet, il pourra, je l'espère, mais en règle générale ça marche très bien, rentrer dans l'école de son choix. L'école bleue et les enseignants accompagnent les étudiants dans leur recherche de future école. Non seulement dans quelle école, mais comment s'y préparer et comment présenter son portfolio pour s'y préparer au mieux. Cet accompagnement-là est parfaitement mené par les enseignants. Pour les étudiants qui souhaiteraient rester à l'école bleue, parce que c'est leur choix, parce qu'ils ont fait cette prépa aussi pour ça, le passage est privilégié. Évidemment, ce sont d'abord nos étudiants de prépa qui vont pouvoir passer l'entretien pour passer en première année. Cet entretien est une façon de terminer l'année, de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Mais évidemment, chaque étudiant qui a été un étudiant exemplaire, travailleur, investi dans le progrès, avec un esprit de camaraderie et de sympathie, a toute sa place à l'école bleue. Certains vont commencer faiblement parce qu'ils n'auront pas encore toutes les armes et tous les outils, mais le fait de progresser, c'est capital. On ne demande pas à tout le monde d'être les premiers de classe. On demande à tout le monde de s'investir, de montrer sa passion et de démontrer un progrès. Ce sont vraiment les mots-clés. Passion, progrès.